Bonsoir à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Cette semaine, on vous présente la critique d'un film qu'on attendait avec impatience, qu'on était censé critiquer il y a 2 semaines à notre podcast, mais finalement, ça n'avait pas donné. Mais là, on a mis la main dessus, puis on est très content de le présenter. Sans aller plus loin, parce que là, je commence déjà à aller un peu loin. OK. Mais j'ai besoin de mon partenaire avec moi, donc je vais le présenter comme d'habitude, on change pas. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Nicolas. Bonjour Nick. Hey, salut Kev, comment ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Sans plus, hein? Sans plus. Il y a vraiment eu un vidage d'énergie avec les problèmes techniques encore. Fait que Encore une fois. ouais, Parce que là, pour le monde qui vont nous écouter audio, vous verrez pas la différence. Mais c'est au niveau du vidéo qu'on a eu un sacré problème. Notre caméra a lâché. Il a fallu se résoudre à prendre ma webcam Logitech qui est pas super top touch, là. Mais on a gossé là-dessus pendant une bonne heure, facilement. Une bonne heure, au moins. Ouais. Oh, ouais. C'est plein des tests, puis finalement, en venir à l'évidence, on n'a pas de caméra. On n'a pas de Fait caméra. que Exactement. ça va être la webcam. Ouais. Fait que, écoutez, ceux qui nous écoutent audio, je suis très content, vous verrez pas la différence. Mais, puis aussi, on enregistre plus tard, vu qu'on a eu le délai du problème technique. Mais, on est toujours en forme. On a toujours très hâte de vous présenter cette critique-là. C'est un film qu'on avait très, très hâte de voir. Vous le savez, on vous l'avait dit dans le podcast. Puis, est-ce qu'il était à la hauteur de nos attentes? C'est ça la question, tu sais. Est-ce que Candyman 2021 a valu la peine d'être réveillé et d'être relancé? Exact. On va le savoir bientôt, man. Je t'ai-tu demandé comment ça allait? Ouais, c'est fait. On a passé ce segment-là. On répète tellement, man. Ah ouais. C'est fou, man. OK. Fait que... on peut se lancer. On peut se lancer. Je vais y aller avec la fiche technique. Oui. Si ça te dérange pas. Prends le relais. Donc, on fait le Candyman de 2021, qui a été réalisé par Nia DaCosta, qui est une réalisatrice afro-américaine. Oui. C'était, de ce que j'ai pu comprendre, son deuxième film. Elle avait fait Little Woods avant, OK. en 2018, OK. que je ne connais pas. Puis elle a fait je pense, 1 ou 2 courts-métrages. Là. T'as-tu vu son prochain projet? Non. Tu l'as pas Non. vu? OK, je vais te le dire. Vas-y. C'est The Marvels 2022. Ah oui, ouais, c'est vrai, j'avais Qui s'en oublié vient. ça, ouais. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça, The Marvels. The Marvels. Ouais. Ouais. J'ai aucune idée pour elle, ça, c'est quoi? J'ai aucune idée, moi non plus, mais je Ok. pense que ça va parler de Marvels. Tu penses? Je pense. Ok, C'est pas ouais, mal tout ce que je sais, man. C'est un guess, mais Ouais, ok, ouais. Tu sais, je suis peut-être vraiment stupide d'y aller avec ce guess-là parce que ça fait peut-être pas de sens, mais je me dis que, bon, c'est une piste. Ok, ouais. Parfait. Donc, tu veux-tu poursuivre? Oui. Donc, on a, comme acteur, on a Yahya Abdul Mateen II. Là, je vais massacrer des noms encore une fois. Puis, je suis content que tu fasses ce segment-là. Ouais, tu ouais. le dis souvent, puis tu te débarrasses d'une lourde tâche. On a, lui, il fait Anthony McCoy, notre personnage principal. Oui. On a Tayona Paris, qui fait Brianna Cartwright. On a Hannah Love Jones, qui fait la jeune Brianna. On a Nathan Stewart Jarrett, qui fait Troy Cartwright, le frère de Brianna. Ouais. On a Coleman Domingo, qui fait William Burke. Qui jouait dans Fear the Walking Dead. Ah, pour vrai, ok, je savais même pas. Ouais. Ok, fait que ça, c'est le. Ben, ça, c'est. Il y a un nom, mais c'est comme l'homme qu'on voit dans le village. C'est William Burke, là. Ouais, Celui c'est qui est à la station de lavage. Ouais, exact, C'est là, lui. qui raconte l'histoire. Là. Exact. Puis on a, ceux-là, je les ai écrits en bas, mais c'est important. C'est des récurrents du premier film. Ah, tu vas spoiler tout de suite, toi. Ça te dérange-tu? Non. On a. C'est des caméos. On a Tony Todd, Ouais. qui fait Daniel Robitaille, ou a.k.a. Candyman de 92. Puis on a Vanessa Williams, qui fait Anne-Marie McCoy. C'était la mère, dans le fond, Oui. de notre personnage, Daniel Robitaille. Parfait. On a aussi, je ne l'ai pas dit, mais la voix de... Ouais, c'était pas Hélène quelque chose, me semble. Dans le film, elle s'appelle Hélène, je pense. J'ai un blanc de mémoire sur le nom de l'actrice. C'est la sœur à Michael Madsen, Ah, pour vrai? qu'on voit dans les films de Tarantino. Ah, ouais. C'est quoi son nom déjà? C'est quelque chose La Madsen, blonde, là? Ouais. Ok. Ouais, la blonde du film original. Ouais, je savais pas, mais c'est la sœur de Michael Madsen. Ah, nice. Je savais pas. C'est un bon... J'aurais dû écrire son nom. un bon fun fact. Soit dit en passant, là,
Ben, tu sais, je m'attendais à ce qu'on en parle plus tard, mais tu sais, dans le casting, fallait quand même c'était le déjà présenter. annoncé. Mais j'étais vraiment très heureux de voir Tony Todd. Ouais. Très vraiment. heureux. Très heureux. Il est emblématique dans, Ben, exact, dans c'est ce rôle-là. C'est tellement... dans le premier film, c'est... Ouais. Je vais juste finir vite. J'avais écrit la photographie parce que je trouvais que c'était très très bien dans ce film-là. Je vais en parler tantôt. C'était Ouais, moi John Gulsarian. Ouais. J'ai regardé puis je connais pas vraiment ce qu'il y a les Je travaux. suis allé qu'il a fait regarder avant. moi aussi, puis j'ai rien trouvé Ça te dit vraiment. rien, c'est ça. Non. Soit dit en passant, j'aimerais quand même te féliciter OK. parce que t'as bien fait le casting. Ouais. Ça sonnait, je pense que t'as massacré aucun nom. Ah, peut-être un ou deux, là, mais... Non. OK, merci. Moi, t'as vraiment bien fait ça. Merci. Puis, à chaque fois, je devrais le dire avant qu'on finisse le casting, mais j'oublie tout le temps. J'ai écrit les notes, parce que j'aime ça, donner les notes. Oui. Fait que sur IMDb, il y a 6.10, 6 sur 10. Ouais. Puis sur Rotten Tomatoes, il y a 84%. OK. Puis j'ai trouvé le budget, puis ça serait 8 millions. Ben, OK, moi, j'avais 25 millions. C'est pour ça que j'avais marqué 8 millions, point d'interrogation. J'étais comme, je trouvais ça très peu. C'est très peu. Puis j'ai vu ça sur Wikipédia, je pense. Ben, moi aussi, ça vient de Wikipédia. Eh bien, Moi, c'est entre 8 et 20. 25. Je crois plus que c'est 25. Ça aurait bien plus de film sens, de nos là. jours puis de cette ampleur-là, quand même. Oui, puis tu sais, avec le technique qui est là-dedans, Exact. 8 millions, je trouvais ça que c'était du génie. Là. Ouais. Puis on a du CG qui a été utilisé à des endroits quand même... on va en parler tantôt, mais on a des CG qui ont coûté quand même cher là, dans ce film-là. OK. À certains endroits. Tu vas-tu pouvoir préciser lesquels et combien? Ben, je peux le faire tout de suite. Ben, ça faisait un peu partie de mes fun facts. Ben, c'est pour ça qu'on peut y revenir. Fait qu'on va y revenir. OK, mais je voulais juste savoir si tu allais nous amener cette information. Ouais, j'en ai deux en particulier que ça devait être semi-coûteux, là, surtout un. Nice. On va en parler tantôt. OK. Puis Box Office, j'ai été vérifié. Tu l'as trouvé? Ouais, je l'ai trouvé. Ah, J'ai été vérifié sur Box Office Mojo. C'est sûr qu'il est encore en... Ben, il est plus... Je sais pas s'il est encore en salle. Non, je pense pas, là. J'avais regardé, ça fait comme 30 jours qu'il est sorti, quelque chose de même, puis il est rendu à 73,8 millions. Holy shit! Donc, il a fait 3 fois son budget, il a rentré dans son argent. Nice! Pour un film, en plus, post-Covid, là. Ouais, exact. Fait que ça a quand même bien marché. C'était aussi... nice! Nia DaCosta a battu un record. OK. C'est le premier film réalisé par une réalisatrice afro-américaine à battre le box-office à la sortie. Dans le fond, à la sortie, c'était le film qui faisait le plus haut box-office. OK. Avec les autres concurrents. Ouais. Puis c'est la première réalisatrice afro-américaine à dépasser le box-office comme ça. C'est vraiment intéressant, ça. Ben, félicitations à elle. Ouais. Mais est-ce que nous, en tant qu'amateurs de cinéma, on est d'accord avec ça puis on aime ce film-là, tu sais? Est-ce qu'on est d'avis que le film est solide? J'ai l'impression que le podcast va parler de ça. Ben, ça tourne un peu alentour de ça. OK. Fait que de la façon que je voulais y aller, comme d'habitude, on fait les points positifs, négatifs. J'ai envie de passer les points positifs en premier. OK. Pour créditer ce qui doit être crédité. Donc, moi, personnellement, j'aimerais vraiment dire que le sound design de ce film-là est incroyable. Je trouve qu'il y a vraiment l'audio du film est écœurant, man. Je trouve que vraiment le sound design, ils ont fait un très bon travail là-dessus. Puis je voulais absolument le mentionner en premier, parce que pour moi, c'est une grande force du film. Ouais, je suis bien d'accord avec toi pour vrai. Ouais. Excellent, ben, merci beaucoup. Ensuite de ça, moi, ce que j'avais bien aimé, c'est le générique du début. J'ai trouvé que le générique était vraiment génial, man. Honnêtement, le plan de la ville à l'envers avec la soundtrack qui était l'espèce de soundtrack satanique, là. Il y avait une espèce de... Je sais pas si tu l'as bien écouté, mais j'ai réécouté 2-3 fois l'intro pour vraiment m'assurer de ce que je vais vous dire là. Puis j'ai cru vraiment déceler des espèces de cris de souffrance dans la soundtrack. Okay. Puis le fait que la caméra soit virée à l'envers nous renvoie directement à l'enfer. Fait que je trouvais que c'était tellement créatif, puis c'était du génie de faire ça de même, là. C'est vraiment la caméra qui parcourt la ville à l'envers avec la soundtrack qui fait des cris de genre de souffrance, là. Pour moi, c'était clairement qu'il voulait refléter l'enfer, là. Ouais. Puis je trouvais que c'était très bien fait. Puis j'irais même à dire que c'est la plus belle intro que j'ai vue jusqu'à présent de l'année.
Ah ouais, de l'année, ouais. Ouais. Moi, honnêtement, tu sais, je pensais Army of the Dead, on avait beaucoup aimé. Ouais, L'espèce ouais, d'intro, tu sais, qui était quand même assez ouais, nice. était nice. Mais celle-là, pour vrai, j'ai trouvé qu'elle avait quelque chose de particulier. Elle C'est était vrai originale. Puis, tu sais, c'était tellement simple, mais en même temps, c'est l'ambiance. Le film t'installe son atmosphère à travers cette intro-là. Mm. Puis, je trouvais que c'était super bien fait. Moi, je suis d'accord avec toi. L'intro, tu sais, juste le titre au début, que tout est à l'envers. Exact. Comme si tu regardes dans un miroir. Exact. Juste ça, j'étais comme au début, j'étais, c'est quoi qui se passe? T'sais? Exact, Puis, ouais. là, j'ai catché, ok, c'est comme si on était dans un miroir. Là, t'as un petit flashback du passé là, Exact. qui se passe. Mais comme tu dis, quand on arrive à la ville, j'ai trouvé ça écœurant aussi. Ouais. Là, je regardais ça, puis tu vois, c'est à Chicago, puis tu vois Chicago comme dans l'envers. Puis, Ouais, exact. voyons donc, c'est hot. Là. Ouais, c'est exact. tellement original comme Ouais. plan. Là. Je trouvais ça vraiment très, très bon. Une très belle intro. Puis voilà. Ensuite de ça, moi, j'ai bien aimé les scènes où ce qui raconte les légendes. Ouais. Tu sais, les scènes Ouais. avec les espèces de petites maquettes. Là. C'est là que je trouvais que on dirait que le sound design se faisait remarquer un peu plus parce que, tu sais, c'est comme des petites marionnettes, mais l'effet, tu sais, le sound design de ce qui se passe, tu sais, mettons il t'explique, là, mettons, t'avais un feu, t'entends le feu crépiter, puis je trouvais que dans ces petites... dans ces petites légendes-là, c'était vraiment là, il y avait un beau travail qui était fait du visuel, du sound design, ça venait se mixer ensemble, puis c'était tellement nice, là. J'ai adoré ça, man. Ouais. Puis il y en a 3. Ouais. Puis les 3 étaient vraiment nice, puis je trouvais qu'il était capable d'aller chercher le côté ultra creepy. Puis non, pour vrai, moi j'ai vraiment adoré ces petites scènes-là. Surtout à la fin, dans le générique de la fin, là, Ouais. c'est des scènes de ça, exact. puis je trouvais ça écœurant, mais tout le long du film, tu sais, j'ai calé que c'était bien fait, là, les maquettes, là, ça rajoutait Exact. quelque chose au film, là, c'était bien réalisé. Là, ouais. Absolument, c'était vraiment cool ça. Puis, ben évidemment, je trouvais que les scènes de meurtre étaient vraiment nice. Là. Dont 2 en particulier que j'ai adoré. La première à l'exposition, parce que c'est le premier meurtre qu'on voit. Puis après ça, écoute, ça je pense c'est la scène la plus hot du film. Là. C'est le meurtre dans l'appartement de l'espèce de femme qui est comme artiste. Oui. Qui la caméra fait juste dézoomer de l'appart, puis pendant qu'elle dézoome, tu vois la fille se faire tuer. Là. C'était écœurant parce qu'à un moment donné, tu sais, la caméra sort de l'appart, puis elle va, tu sais, vraiment comme de reculons. Elle fait un genre de dézoom progressif. Puis la fille se met à bouger, mais de façon anormale. Fait que quand je checkais ça, j'étais comme, hein? Puis là, j'ai checké, puis elle est en train de se faire tuer, man. J'étais, oh shit, c'est nice. C'était vraiment cool. Ouais, super bien fait. Ouais, cette scène-là m'avait beaucoup marqué. Puis je trouvais en gros que c'était vraiment une très belle façon de ramener Candyman au goût du jour. Ils avaient vraiment trouvé une façon, on va en reparler plus précisément, ils ont vraiment trouvé une façon très créative et originale de ramener ce personnage-là puis ce film-là, dans le fond, parce que, tu sais, des fois, les reboots ou les sequels, tu te demandes s'ils ont vraiment besoin d'avoir lieu, mais ceux-là, je trouvais qu'ils ont vraiment trouvé le juste milieu, l'équilibre parfait pour venir nous raconter une nouvelle histoire, tout en poursuivant l'ancienne, parce que c'est plus un sequel, dans le fond. Donc, ça, j'avais vraiment trouvé ça cool. Puis, je pourrais terminer en disant que j'étais très, très, très content de revoir Tony Todd. Ok, parfait. C'est sûr que ça va se ressembler un peu, mes points. On a parlé de l'intro. Visuellement, c'est ce qui m'a marqué le plus, le film. Là, vraiment, tous les aspects visuels, la photographie est incroyable. Puis, tu sais, le film tourne beaucoup alentour de l'art, tu sais. Puis, ça se voit dans le film. Tout est tellement bien représenté, artistique. Quand on va dans les musées d'art, tu sais, puis vraiment la décoration qu'on a utilisée, c'est très beau, ça fonctionne très bien. L'art est représenté aussi par les maquettes qu'on parlait tantôt, qui sont très artistiques, très bien réalisées aussi. Exact. Le sound design, comme tu as dit, c'était super. Là, le sound design était écœurant, man. Le flashback, au début, on a le flashback, tu sais, ça aussi, visuellement, c'était incroyable. C'était, tu sais, t'as vraiment comme l'aspect gris, tu sais, l'aspect béton qui est là. Puis creepy, l'autre qui sort du mur. Là. Ouais, exact. Ça, c'était vraiment hot. Puis, léger fun fact, je vais en parler, ça fait partie un peu du CG, mais, tu sais, le film a été tourné se passe à Cabrini Green. Ouais, exact. Qui est un petit quartier à Chicago, un quartier qui est pas mal mort aujourd'hui. OK. C'était un quartier qui existe pour vrai que, dans le fond, ils ont bâti à l'époque
des rangées de maisons toutes collées ensemble, des gros buildings, puis c'était vraiment pour les gens pauvres. OK. Puis OK. à l'époque, au tournage de 92 du premier film, Ouais. ça a été tourné là aussi, c'était... Le village était... Il n'y avait plus personne qui habitait là, vraiment. Déjà en 92? Ouais, c'était pas mal Ok. à sa fin, là. OK. Mais tout était encore sur place. Là, cette fois-ci, en 2021, tout ce qui est les grands buildings qu'on voit dans le flashback, tout, ça n'existe plus, ça. Ils ont ouais. tout démoli de... C'est pour ça que je parlais un peu du CGI, parce qu'il a fallu quand même qu'ils rajoutent des bâtiments en post-production. OK. Mais ça a été tout démoli entre 95 et 2011. Ah, ouais. Donc, tout ce qui est des gros bâtiments principaux qu'on voit n'existe plus. Tout ce qui nous reste présentement, c'est les rangées de maisons comme qu'on voit à la fin. Ouais. La fin du film. Ouais, Ça ouais. existe encore. Je suis allé Ok. voir pour le fun sur Google Street View, tu sais, Ouais. parce que j'étais intrigué, voir c'est quoi ça. Puis si on regarde là, cette petite partie-là, tu vois les maisons, les rangées de maisons, puis c'est tout clôturé à grandeur, tu peux plus y aller. OK. T'sais, les rues sont clôturées. Là. Oh, shit, OK. C'est vraiment creepy. Là. Ah, Mais ouais. les gros bâtiments n'existent plus, puis Ok. éventuellement, sûrement que ces maisons-là vont se faire détruire aussi. là. Ouais, exact. Fait que t'es en train de me dire que, dans le fond, ils ont pu aller sur place pour la Ils production. ont été sur place pour le tournage, mais tout ce qui est flashback, quand tu vois les grands bâtiments, ça a été CG? CG, en tout cas du moins pour les bâtiments. Là, C'est bien fait, peut-être, pareil, man. peut-être tourné ailleurs, là, ça j'ai Ouais. pas l'information exactement. Là, mais tu sais, c'est très similaire à l'original. Là, tu sais. OK. Parce qu'il y a justement la première fois que Anthony McCoy il s'en va voir. Je pense qu'il s'en va, je sais pas, mais la première fois qu'il rencontre Coleman Domingo, Ouais. qui est William Burke. William Burke, il vit dans ces espèces Ouais. de maisons toutes Exact. cordées là. Puis tu vois un plan où ce que Anthony il est comme de face ou de dos. Puis tu vois les gros buildings au fond. Puis tu as vraiment la caméra, tous les côtés, tu vois les maisons. Puis au fond, complètement, tu vois les buildings. Puis j'y croyais, moi. Je savais pas que les buildings étaient CG. Ben, en tout cas, je sais pas si dans les moments présents du film, dans les moments. Oui, comme tu dis, on peut-être tourné ça ailleurs. Ouais, ou- mais il faudrait que je regarde, j'ai pas porté attention. Comme tu dis, tu voyais les buildings, ok, parce que j'étais pas sûr si c'était juste dans les flashbacks qu'on voyait les buildings. Non, on les voyait à cette scène-là. On les voyait dans cette Ouais. scène-là aussi, ok. Donc ça a été rajouté en post-production parce que Ok. effectivement, il n'existe plus ces buildings-là. Ah, ouais. J'ai été lire sur le village, puis j'ai été voir par Street View, là, puis il Ok. reste vraiment juste comme les rangées de maisons. Là. OK. Fait que, tu sais, dans le tournage de l'original de 92, tout était là encore, mais plus aujourd'hui. Ah, ouais. Fait que Cool. c'est un petit fun fact Ben, intéressant. c'est nice, ouais. Puis ce qui rajoute dans justement la production visuelle du film, tu sais, je trouve qu'ils ont vraiment fait ça, très bien fait ça. Absolument. Qu'est-ce que côté acting, J'en ai pas parlé, t'en c'est as pas vrai. parlé. L'acteur principal, je trouve que ça fonctionne très bien. OK. Ouais, ben, je trouve qu'il fait une bonne job. Ouais. Dans la limite du possible, on va en parler tantôt, mais il y a des contraintes qui fait que ça aurait pu être encore meilleur. Là. Effectivement. Mais je trouve qu'il fait une bonne job. Je trouve que les acteurs, en général, ça marche. OK. Il y en a pas que tu sais, que je trouve que c'est ordinaire, tu sais, comme quand on a fait Malignant, exemple, où ce que Exact. ça marchait pas. Je trouve qu'en général, l'acting fonctionne bien dans ce film-là. Ouais. Ben moi, je te Pour, rejoins là-dessus. Honnêtement, je n'avais pas parlé, puis tu fais bien d'en parler, parce que moi, pour moi, tout le casting fonctionnait. Ouais, exact. J'ai aucun problème avec personne. tu sais. Exact. Ouais. Il y en a pas qui ça accroche, là, je trouve. Tout le monde fait bien sa job, fait bien Exact. son rôle. Rien digne de score, mais tu sais, Non, Tu sais, mais c'est sûr. C'est sûr. du très bon acting convaincant. là, Exact, tu sais. exact. Mais un peu comme traditionnel film de Jordan Peele. Ouais. Tu sais, que sont peut-être que les films de. Parce qu'on l'a pas dit, mais bon, ce film-là est produit par Jordan Ouais, Peele, ouais, exact. mais n'est pas réalisé. Fait que c'est pas son film à lui, mais il est quand même présent dans la production. Puis je voulais dire justement que, tu sais, Jordan Peele, c'est ça. Dans ses films à lui. C'est sûr que l'acting, je repense à Us, là, quand les doubles se rencontrent, là, cette scène-là est incroyable. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas aussi bien ficelé qu'un Jordan Peele, mais écoute, moi, ça fonctionnait quand même bien. Là. Mais quand tu penses que c'est son deuxième film, Nia DaCosta, c'est pour vrai, là, c'est fou, je trouve qu'elle a réalisé ça d'une main de maître. Là. Exact, absolument. Il y a des lacunes, on va en parler tantôt, mais On arrive. je trouve que, tu sais, côté tout ce que je viens de nommer, tout fonctionne tellement Exact. bien, tu sais, c'est un Exact. très bon travail. Là. Puis surtout d'un point de vue visuel, on en a parlé de la photographie, le film, il est incroyablement beau. Là. Ouais. Les plans de ce film-là sont très, très bien faits. Puis tu Exact. sais, la plupart des plans, là, juste quand que...
mettons, Anthony se promène, il peinture, les plans qu'elle fait de lui qui peinture, les plans qu'elle prend de lui qui se promène, la façon qu'elle suit avec la caméra, c'est parfait, là, pour Ouais, ben, tu sais, quand la folie va embarquer un peu plus, justement, les scènes de peinture, puis tout, on sent justement que les mouvements de caméra, ça nous fait sentir un peu plus la folie, le côté frénétique, tu sais. Exact. C'est très, non, c'est très bien réalisé de ce niveau-là. Ouais, puis tu sais, tu me fais penser à une scène où Anthony est en train d'être affecté psychologiquement, puis d'avoir son changement. Il est en train de peinturer, puis la caméra est en bas de lui, puis tu le vois de haut, avec sa face qui est vraiment comme plus là, puis tu le vois qui est plus là, puis ça, c'était un esti de beau plan, pour vrai. Exact. C'était vraiment, là... bravo à elle, pour vrai, ça peut juste devenir une future, peut-être, oscarisée, parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Là. Exact, oui, énormément. T'avais-tu d'autres choses dans les positifs? Dans les positifs, je pense que j'ai fait le tour, là, je vais pas me répéter. Là. OK. Fait qu'on entame le négatif. Le négatif. Ouais. Parce que le film n'est pas parfait. Là, vous nous entendez, on le complimente. Ouais, c'est malade. Puis oui, c'est bon, mais il y a du négatif. Exact. Puis le plus gros morceau négatif de ce film-là, c'est le point, je pense qu'on a en commun. La critique sociale de ce film-là. Ouais. Je pense que tu peux pas parler de Candyman sans mentionner la critique sociale qu'il y a dans ce film-là. Je trouve que ça paraît beaucoup trop. Puis c'est là que, à titre comparatif, c'est là qu'un Jordan Peele, je trouve, il est beaucoup mieux organisé. Il joue mieux ses cartes. Tu vois la critique sociale, mais c'est beaucoup plus subtil. Madame D'Acosta, c'est ça? Ben, D'Acosta, elle, je trouvais que, écoute, elle t'ouvre la bouche, là, puis elle te rentre ça bien creux dans la gorge, puis putain, c'est ça que vous nous avez fait vivre, puis c'est de même, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est forcé, là. Ouais, exact. Tu sais, dans les films de Jordan Peele, il y a tout le temps quand même... ils vont parler des problèmes que les Noirs ont subis, et tout. Beaucoup de Black Lives Matter, puis tout. J'ai aucun problème avec ça. Puis dans les films de Jordan Peele, ça fonctionne très bien. Exact. C'est bien justifié. Exact. C'est bien dosé. Exact. Ça passe très bien pour n'importe quel public. Dans ce film-là, je trouve qu'on est dans la limite du racisme. Là, oui, absolument. C'est vraiment... Tout le long du film, c'est les Blancs sont méchants. Les Noirs sont gentils. Exact. Les Blancs sont stupides. Les Blancs nous ont fait vivre ça. Les Blancs sont ci, les Blancs sont ça. Les Noirs, c'est des victimes. Je suis d'accord, puis je comprends l'intention, parce que oui, c'est vrai que cette communauté-là en ont vraiment beaucoup mangé. Puis, tu sais, on en a fait des choses qui étaient mal, puis, tu sais, encore aujourd'hui, même, c'est pas réglé. On est peut-être un petit peu mieux qu'on l'était, mais c'est pas encore assez, je le sais. Mais dans ce film-là, je trouve que c'est vraiment... Ça prend une place trop importante dans le film, puis ça devient beaucoup trop flagrant, puis beaucoup trop stupide, tu sais, c'est moins bien ficelé, puis ça gosse à l'œil, ça gosse. C'est ça, au début, quand le film commence, je pense que les premières scènes où tu t'en vois vraiment, c'est quand le couple, là, le frère de... Le premier meurtre, là, ouais. Ouais, avant ça, le frère de Brianna, qui va le visiter avec son chum. Oui, là, ok, oui. Son chum, il est blanc. Puis là, elle pose des commentaires un peu sur les blancs. Oui. Ok. Oui. Mais ce bout-là, c'est ça. Non, ça passait. Ouais. Je suis comme, c'est correct. C'est correct. Ça en prend. Il n'y a pas de problème. Exact. Sauf que après ça, c'est par-dessus. Puis exact. C'est vrai que c'est là que ça start. Ben, c'est le premier blanc qui rentre en jeu. Là. Exact. Ouais. Ça finissait plus. Là, exact. C'était ça allait de pire en pire. Tout le temps. De pire en pire, tu sais. Puis je trouvais justement que, tu sais, c'est un sujet qui est quand même touché. Mais faut qu'on dise notre avis aussi. Je veux qu'on soit franc puis qu'on dise ce qu'on n'a pas aimé. Mais tu sais, le bout justement du flashback au début, quand que l'individu sort du mur, puis que là, le petit gars s'en va le voir, puis là, il prend les bonbons, puis là, il monte les escaliers, puis là, il échappe les bonbons. Le policier, il la regarde, il fait juste ouvrir la porte, fait sortir le jeune, t'as genre 20 flics qui se pointent, même, puis ils se mettent à le tabasser, puis tu l'entends se faire maltraiter, puis tabasser, puis j'étais comme, tu sais... OK, là, ça commençait à aller loin, puis là, après ça, man, c'est juste chaque blanc qui rentre en jeu. C'est pas compliqué. Si c'est un homme, il va être calissement cave, puis limite, genre, en tout cas, on va reparler avec le policier. Puis si c'est une femme, c'est que sexuel. Ouais, tu sentais absolument qu'une femme blanche dans ce film-là voulait juste se faire baiser, man. Ou genre, il y avait vraiment une espèce d'aura sexuelle, puis...
Ça, j'ai moins adhéré à ça. Ouais, exact. C'est vraiment intense, tu sais. Puis je repense à ça. Ça commence avant ça. Ça commence dans le début, dans le flashback avec les policiers, justement, tu disais. Ouais. Mais même au début, tu sais, tu vois, les policiers sont dans le char, puis là, lui, il passe. Ouais. Puis il échappe de quoi, tu sais. Puis les policiers s'en calissent, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, je suis comme, ok, tu sais, c'était une autre époque aussi, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Puis ça passe, mais c'est ça. Comme qu'on dit, c'est par-dessus. Écoute, tellement qu'à la fin du film, j'étais comme. Je suis une marde, là. Ouais, c'est... Je suis blanc, je suis un asti de marde, là. Tu sais, c'était ça, là. Exact, ouais. Absolument. C'est là que je trouvais que justement que le film aurait pu peut-être moins en mettre ou disons doser puis aller un peu comme Jordan Peele le fait. Parce que, tu sais, Jordan Peele, ses films sont excellents parce que sa critique est vraiment bien ficelée dans le scénario. T'as vraiment comme un impact de sa critique sociale qui se joue sur le scénario. Tandis qu'ici, on a une critique sociale qui a quasiment pas vraiment d'impact sur le scénario, excepté que, dans le fond, on aurait créé justement le spectre maléfique à cause de nos actions. Mais mis à part ça, tu sens que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'impact. Tu sais, je pense justement au premier couple dans la démonstration d'art. J'ai oublié le terme. Là. On n'est pas des peintres. Mais à la démonstration de justement des peintures. Puis c'est là que tu as le premier meurtre du couple blanc. Puis tu sais, la façon qu'ils réflexionnent puis qu'ils se parlent entre eux, ça fait juste aucun sens. Tu sais que c'est de la chair puis qu'ils vont se faire tuer, qu'ils servent juste à ça. Mais la façon que la scène est tournée, tu sais, ils sont comme, on va l'invoquer, puis là, en même temps, on va baiser. Puis, tu sais, j'étais comme, ouais, ok. Tu sais, je trouvais que ça avait pas trop... Je sais pas, man, ça m'a vraiment gossé, honnêtement. Moi aussi. C'est ma plus grosse critique du film, là, que je trouvais que c'était too much. C'était vraiment too much. Fait que, tu sais, c'est... Jordan Peele, j'aurais vraiment mieux ça de son côté, là, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas pour rien aussi que... Là, on va pas passer un épisode sur Jordan Peele, mais c'est pas pour rien que je pense que ces films réussissent à faire passer un message puis à faire comprendre certaines choses parce que c'est vraiment bien ficelé, man. Exact. Fait que là, on va se répéter, mais c'est ça, je trouvais qu'elle, peut-être, c'était un petit peu trop puis aussi moins bien organisé avec son scénario, là. Fait que c'est un côté négatif, mais un méchant gros côté négatif parce qu'il pèse beaucoup, surtout à toute fin avec le policier, là. Ça, je trouvais ça complètement stupide. C'est n'importe quoi. Ensuite de ça, un autre bon côté négatif pour moi, c'est que le film aurait pu bénéficier d'un temps supplémentaire. On aurait pu mettre, mettons, disons, 20 minutes supplémentaires qui auraient vraiment beaucoup aidé à élaborer sur le changement psychologique d'Anthony parce que je trouvais qu'on avait là un aspect ultra intéressant. Puis c'est ça que j'aime de ce film-là parce qu'il va un peu toucher le psychologique. Tu vois un peu l'évolution d'Anthony, mais le film dure 1h30. Fait que t'as vraiment pas beaucoup de temps. Puis je trouvais que du moment où il commence à avoir son changement psychologique, ça déboule beaucoup trop vite. On est beaucoup tard dans le scénario. Puis là, ben ça va juste de plus en plus vite. Tu sais, il y a quelques scènes, surtout une bonne scène où il se réveille durant la nuit, puis il est juste en train de fixer le lavabo qui coule, puis t'as sa blonde qui se réveille, puis elle est comme, tu sais, ça va dessus, puis il fixe le lavabo. C'est des scènes qui sont vraiment bonnes. Ben là. Oui, j'ai adoré l'aspect, justement, comme tu dis, le changement psychologique du personnage, mais on dirait que c'est ça, ça commence un petit peu, puis là, bang, ça déboule d'une shot. T'as pas le temps de le voir venir, ça part, là, puis c'est... Tu sais, c'était correct, puis à un moment donné, non, c'est fini, là, exact, puis c'est exactement ça, puis tu sais, ça va tellement vite qu'un moment donné, tu viens... OK, il est déjà rendu là, puis OK, on est là, puis non, c'est pas capable de suivre. C'est ça va trop vite, puis c'est un côté qui est négatif, parce que c'était un aspect super intéressant du scénario, tu sais, c'est tout le temps le fun de voir quelqu'un psychologiquement avoir une évolution puis devenir un peu un peu fou puis perdre la boule comme on dit. Donc je trouvais que là c'était un bout du scénario très intéressant, mais bon, trop court, fait qu'on y va très vite sur ce point-là, fait que j'ai trouvé ça plate parce que pour vrai je suis sûr que l'acteur qui fait Anthony, il était capable de bien jouer, puis on aurait pu avoir quelque chose d'encore mieux que ça si le film aurait bénéficié d'un temps supplémentaire. Exact. Puis, faut que je le dise, là, mais ça ne tentait pas d'aller se faire checker par le médecin. Oui. Sa main, là. Hey, tu sais, il était encore là, le gars. Je pensais, c'est vrai. Tu sais, sa femme a vu sa main aussi. Là, sa main est tellement détruite. Ouais, puis il est encore avec sa femme, tu sais. C'est vrai. Il va jamais à l'hôpital. Sa femme, il dit pas... Calique, c'est vrai, hein? À un moment donné, il me semble, me réveille, là. Ouais, mais il est tout le temps parti.
Sa femme le voit pas, fait que, tu sais, elle se dit, ça va guérir, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est. Puis un moment donné, il y a justement une scène dégueulasse où il s'arrache la peau chez la madame, puis. Ça c'était dégueulasse. Puis j'étais genre, man, c'est ça, va te faire soigner, mais lui, il est juste peut-être, je sais pas, man. C'est vrai que ça aurait pu. Mais il y a personne dans son entourage qui dit, tu sais, c'est sûr que quelqu'un l'a vu, là, magané de même, là, c'est ça. Exactement, ça c'est vrai. Puis, tu sais, parlant justement de. Sans revenir à sa critique sociale, mais tu l'as trouvé comment, la scène, justement, quand il rencontre cette dame-là dans l'appartement? Tu trouvais-tu qu'il y avait une espèce d'aura sexuelle? Ouais, c'était vraiment... Je me demandais où est-ce que la scène allait aller. Ouais, moi aussi. Puis là, Mané est comme... il dit, tu devrais aller dire le nom 5 fois. Puis là, elle se pointe genre dans la toilette, puis là, elle se regarde dans le miroir. J'étais comme, où est-ce que ça s'en va, man? C'était bizarre comme C'était vraiment bizarre, C'était bizarre parce qu'elle, elle voulait rien savoir de lui avant. Non. Puis là, il y a eu comme les meurtres. Exact. Puis là, elle était tout d'un coup intéressée par son art. Ouais, parce que là, dans le fond, les peintures qu'il a fait a ramené, tu sais, ça faisait une coïncidence avec les meurtres. Exact. Puis là, bon, ça l'intéressait. l'intéressait. Elle était intéressée, puis quand il va chez elle, c'est ça, elle sentait comme un aura sexuel. C'était intense. Tu sais que ça s'en va, tout exact. ça, tu sais. Puis c'était bizarre comme scène. C'était vraiment bizarre comme scène. Mais après, juste quand elle sort dans les toilettes, puis là, il se regarde dans le miroir, t'as une sacrée belle scène de lui qui se voit en tant que le méchant. Puis genre, ils se mettent à s'imiter, là. Ouais, ça c'était hot. C'était vraiment une belle scène. J'ai vraiment l'impression que la scène, à part la scène où il se voit dans le miroir, que toute cette piece-là fait... Il n'y avait pas de but, tu sais. Non, c'était juste comme pour rajouter un meurtre, parce que, pour vrai, je sais pas. Rajouter un meurtre, puis en même temps, la charmante critique sociale. Ouais, c'est ça, parce que je vois pas aussi que cette scène-là voulait aller. Là, elle amenait nulle part, cette scène-là. Elle avait juste pas de sens. Puis tu sais, quand que... Parce que avant qu'il aille la rencontrer, sa blonde, il avait dit, on a un rendez-vous, tu sais, t'as quelqu'un à voir qui descend pas souvent de Los Angeles ou de New York. Fait qu'elle a dit, il faut pas que tu sois en retard. Fait que déjà là, il y avait son rendez-vous ultra important. Fait que je me suis dit, pourquoi il prend la décision d'aller voir elle? Tu sais, moi, en tout cas, j'ai pas compris pourquoi il avait décidé d'aller la voir. Puis juste la scène de l'échange entre eux, j'étais comme, où c'est que ça s'en va, man? Ouais. C'était bizarre un peu. Ouais, la scène avec le gars de New York aussi, encore une fois, là, c'est des blancs snobs, exact, genre dégueulasses. Vraiment dégueulasse. Ouais. Exactement. Ouais, c'est sûr qu'il y en a. Mais... C'est sûr qu'il y en a, mais là, c'est parce que chaque personne que tu nous montres sont dégueulasses. Puis on peut tout de suite penser à la scène dans les toilettes de l'école. Quand t'as la gang de filles blanches qui se pointent, puis que là, t'as après ça une fille noire qui rentre. Puis la fille noire, tu sens qu'elle est peut-être un peu dans sa bulle, puis introvertie, puis qu'elle a subi de l'intimidation à l'école. Puis là, elle s'en va dans les toilettes. Puis eux autres, pour aucune raison, frappent dans la porte, se mettent à l'intimider. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je peux comprendre, oui, ça l'arrive, mais c'est que là, t'es comme, tu sais, pour vrai, c'est tellement forcé, puis t'as comme une gang de filles qui se mettent vraiment à l'intimider, puis là, ils se regardent dans le miroir, puis après ça, bon, ils disent le fameux mot 5 fois. Puis après ça, ils se font tuer. Mais, tu sais, je sais pas si c'était quasiment ce meurtre-là pour dire, tu sais, les personnes noires qui l'écouteraient puis font tant, tu sais, mourir pour ce que vous nous avez fait vivre. Tu sais, je sais pas si c'était en même temps un défouloir qui... Mais c'est ça. Fait que ce bout-là, j'ai eu bon. Puis moi, honnêtement, j'en arriverais à mon dernier point négatif, mais mon point négatif m'amène à mes fun facts. OK. Fait qu'il y a rien qui dit qu'après mes fun facts, on peut pas revenir sur des scènes que tu voulais parler. Ouais. J'ai des fun facts aussi, mais j'en ai quelques-uns. Fait qu'est-ce qu'on se lance dans les fun facts? Bah ouais. Excellent. J'espère que tu le sais pas, celui-là. Je sais Parce pas. que c'est mon plus gros morceau, puis je suis vraiment content de le dire. Il y a une chose que dans ce film-là, dès qu'il a commencé, j'ai analysé, puis je me suis dit, faites que ça soit vrai. Puis, c'est les abeilles. Ouais. Les abeilles, man. Parce que, dans l'original, pour ceux et celles qui le savaient pas, Tony Todd a vraiment eu des abeilles dans sa bouche puis dans sa face. Puis il avait vraiment utilisé des abeilles. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que il disait qu'ils ont pour... là, je vais lire exactement parce que je veux pas dire n'importe quoi, puis j'avais trouvé l'information. Dans le fond, il disait qu'en 92, les effets spéciaux, c'était un luxe que les films ne pouvaient pas se payer, dans le fond. Fait que les cinéastes de l'époque, de 92, ont décidé de faire appel à des vraies abeilles. Donc, ça a été des abeilles qui ont été élevées spécifiquement pour être utilisées dans le film original, le film original, dans le fond. Les abeilles, ils ont été nouveau-nés à 12 heures. Puis il disait que dans le fond, les abeilles nouveau-nées, dans le fond, 12 heures, ressemblent authentiquement à des vraies abeilles adultes. Okay. Fait que c'était des nouvelles abeilles.
Puis leurs dards ne font pas autant de dégâts que les dards des abeilles vraiment comme adultes. Puis, il disait qu'il avait utilisé plus de 200 abeilles sur le plateau de tournage. Puis que la fameuse scène justement où ce que Tony Todd a des abeilles dans la bouche puis d'en face, ben c'est une scène qui a vraiment tourné. Puis Tony Todd, vu qu'il était quand même assez inquiet pour cette scène-là, il avait négocié de se faire payer pour chaque piqûre d'abeille. Puis dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait 1000$ pour chaque abeille qu'il piquait. Puis il a été piqué 23 fois. Ah, tabarnak. Fait que ça a été 23 000$ qui a amassé pour des piqûres d'abeilles. Hey, c'est horrible. C'est horrible, mais le gars, il l'a fait pour vrai, là. C'est un fou. Ouais, c'est un fou, vrai, man. Il y a eu des abeilles dans la bouche. Dédié, là. Puis il disait que pour y enlever les abeilles de la face puis de la bouche, parce qu'il était vraiment à l'intérieur de la bouche, ça a pris 45 minutes. Puis ils ont dû faire appel à une espèce d'aspirateur spécial pour abeilles, pour pas les tuer. Puis ça a pris 45 minutes, man. Dans gueule, là, c'est malade, là. Dédié, là, c'est exact. Fait que, tu sais, c'est une scène emblématique. Puis c'est ça que je me disais, tu sais, mais qu'on voit justement le fameux nouveau Tony Todd, aussi c'est l'ancien Tony Todd, je me suis dit, mais qu'il fasse appel aux fameuses abeilles d'en face, est-ce que ça va être vrai? Mais non, man, ils ont été faits en CGI. C'est ça, c'est sûr. Ils ont été faits en CGI. C'est plus facile, hein? Ouais, exact. Puis je pense aussi, il y a une espèce de protection d'animaux, puis pour les abeilles. Question d'assurance, puis toute l'équipe. C'est ça, exact. Fait que non, les abeilles étaient CGI, puis c'est un point qui me faisait chier parce que c'était tellement emblématique, je me disais, il faut qu'il le refasse, mais non, man. Mais Chris, Tony Todd, il l'a fait, c'est un man. malade. C'est un malade. Pour vrai, j'aurais jamais été capable. Non, man, tu le savais-tu? Non, je le savais pas. Ok, tu le savais pas? Ah, c'est fou, man. J'aurais jamais été capable de faire ça. Puis, tu te rappelles-tu de la scène en particulier? Ouais. Ok, man, moi, je l'ai réécouté, là, puis c'est fou, man, il y en a partout, là. Ouais. C'est vrai, man. C'est malade. Pour vrai, ce gars-là, il est juste incroyable, man. Puis il a bien fait de négocier son 1000$ par piqûre. Il a été piqué 23 fois. Mais il disait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il disait que justement les piqûres n'étaient pas, il y avait pas vraiment de toxines dedans, fait que il a bien été, mais ça reste quand même, il doit faire mal pareil, là. Puis tu sais, c'est au niveau de la face, là, fait que, oh man, c'est fou. Puis tu sais, imagine que tu tournes la scène, puis t'es comme la femme qu'on a oublié son nom, là, mais t'es la blonde de l'époque. Là. Ouais. Puis tu sais, t'as cette scène-là que tu tournes, puis t'as lui devant toi avec des abeilles vraiment dans la gueule, man. Ça doit être malade à vivre, là, pour vrai. L'immersion de cette scène-là devait être incroyable. J'ose espérer que c'est la dernière scène qu'ils ont tournée parce que, imagine, t'as 23 piqûres, là, tu peux plus rien faire après, là, le temps que ça guérisse. Là. Oh my god. Ouais, ça devait être ça aussi, man. Puis l'autre fun fact que j'avais, c'était pour parler un peu de la façon que le film était lié directement avec celui de 92. Je sais pas si t'avais checké ça. Non. Ah, ok, parfait. Donc, ouais, vas-y. Ok, parfait. Ben, dans le fond, ce que je trouvais vraiment original, puis ça, tu sais, il faut dire qu'on critique celui de 2021, mais celui de 92, j'avais peine à m'en rappeler. Là. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Exact. Fait que les liens, tout ça, quand j'ai starté celui de 2021, j'étais un peu perdu dans qu'est-ce qui était vrai. Puis c'est quand j'allais trouvé cette information-là, j'étais allé réécouter les scènes du film de 2021 par la suite pour vraiment voir l'histoire. Puis c'est super incroyable. Tu sais, au début, quand t'as justement le frère de l'actrice principale qui raconte une histoire, là, puis là, t'as les maquettes, puis il parle de l'histoire. Mais en fait, il parle de l'histoire du premier film. Ouais. Sauf que l'histoire a été déformée parce que dans le fond, Tony Todd, lui, je pense, son but ultime, c'était de rendre la femme comme une espèce de légende urbaine, puis que ça soit médiatisé, puis ça se parle. Puis dans le fond, son but a été réalisé parce que l'histoire s'est parlée, puis c'est comme devenu une espèce de légende, sauf que l'histoire a été déformée. Puis c'est l'histoire qui raconte qu'elle aurait tué un chien, je pense, puis que la femme était devenue folle, puis elle a voulu lancer le bébé dans le feu. Mais ça, c'est le bout de l'histoire qui était pas vrai. Puis ce n'est que quand Anthony va rencontrer la femme, là je vais dire son nom parce que je l'avais noté, quand il s'en va rencontrer, je vais le dire, elle joue dans le premier, c'est Vanessa A. Williams qui joue Anne-Marie McCoy qui était dans le premier film. Exact. Puis dans le fond, c'est quand il va rencontrer cette femme-là, elle raconte la vraie histoire de qu'est-ce qui s'est passé. Puis ça, c'est l'histoire parce qu'elle a joué dans le premier film. Donc c'est l'histoire véridique de ce qui s'est passé dans le premier film. Fait que tu vois que, tu sais, ils ont vraiment stratégiquement bien fait la suite, là, en parlant de la légende du premier film, puis que c'est déformé. Puis là, plus que le film avance, plus que les cartes se placent, puis que là, la vraie histoire apparaît, puis que Anthony
finalement comprend que c'était lui le bébé du premier film qu'ils ont voulu sacrifier puis que le Tony Todd voulait dans le fond, je pense que ça soit un successeur. Ouais, ok. Exact. Donc, Faut que je le dise, là, Vanessa Williams, là, tu l'as nommé, là. ouais, Maudit qu'elle a pas vieilli, man. je m'en rappelais plus Il de quoi a qu'elle fallu que j'aille voir des images parce que quand le film a joué, au début, j'avais pas réalisé que c'était la même actrice, là, tu sais. OK. Mais j'étais comme, voyons donc, Chris, tu sais, visuellement, quand tu regardes, elle a l'air d'avoir la même âge que celui qui est supposément de son fils, tu sais. OK, mais c'est Parce ça. que- Fait qu'elle, c'était la mère qui s'est fait voler l'enfant. Ouais, c'est ça. C'est ça, OK. Ben, elle jouait dans le premier film, mais c'était la mère d'Anthony McCoy dans le C'est film. ça, tu sais. OK. Fait que quand tu regardes, tu sais, puis c'est sa mère, puis là, je regardais le film, je suis comme, Chris, ça a tellement l'air. Tu sais, elle a l'air d'avoir la même âge que lui, OK. tu sais. Puis finalement, non, elle est plus vieille, pas mal plus vieille, c'est l'actrice de l'original. OK. Mais Calic, pour vrai, tu regardes l'original, puis aujourd'hui, Il va falloir que là, j'aille voir pour elle vrai. n'a pas changé, là. Ah, ouais. En 29 ans, là. OK. Elle n'a pas changé. Elle est encore aussi jeune que dans Ben, l'original. Ouais, Tony Todd, il a un peu changé, mais même là, à la fin, quand Ben, tu c'est le vois... ça faisait partie de mes fun facts. Il a été rajeuni en CGI. J'étais sûr. Ça paraissait, man. Ouais. Ça Ouais. paraissait. Ouais, c'est ça. Quand on voit Tony Todd, à la fin, il a été rajeuni en CGI. C'est pour ça que je parlais du budget tantôt. C'était mon deuxième point à gros budget parce que J'en étais rajeunir quelqu'un en CGI, ça prend du Ça prend... argent. Ouais, exact. Et ouais, il a été rajeuni. Ah, c'est pour ça. Parce que je trouvais que... Tu sais, quand j'ai vu la scène la première fois, je trouvais que c'était comme fake. Fait que là, je suis allé voir sur Internet, puis j'avais vu l'information que Tony Todd était vraiment dans le casting. Mais quand j'ai vu la scène, j'étais comme... Mais non, c'est pas lui, tu sais. Ben, c'est lui, mais tu sais, c'est pas sa face originale. Fait que c'est ça, il a bien été réajeuni. Ah, voilà. Exact. Ça répond à ma question. Mm. Ah, ouais. Sais-tu combien d'argent qu'ils ont mis dans cette scène? Je le sais pas. Ah, je le sais ok. pas. Mais ça a dû coûter cher. Ça a dû coûter cher, ouais. OK. Mais c'était quand même satisfaisant de le voir, là. Ouais, ben oui, vraiment. Ouais. Fait que, ben moi, ça fait le tour. Ça fait le tour. Parfait. Ben moi, j'avais plus grand-chose. J'ai pas mal passé mes affaires. J'ai un petit fun fact. Vas-y. Pour le rôle d'Anthony McCoy, au début, ça a été Lakeith Stanfield qui avait été pressenti. C'était notre acteur qu'on avait dans Judas and the Black Messiah. Ah, l'autre, là? L'autre, pas le gars qui fait les speeches, là, mais l'autre, là, le personnage principal. Là. Qui jouait aussi dans Get Out. Oui, exact. Lui, Ok. il a été pressenti, mais justement, il a refusé le rôle à cause du tournage de Judas and the Black Messiah. Ah, parce que... Ah, OK. Ah, ouais. Ouais. OK. Fait que j'avais trouvé ça, je trouvais ça intéressant. Il l'aurait bien eu, man, quand même. Ça aurait bien fonctionné. Parce que dans Get Out, tu sais, quand il y a l'alarme qui coule, là, Ouais. ouais. C'était nice, man. Ouais, très. Ok. Fait que Un bon fun il y a fact. ça. Puis ça, je trouve ça juste funny, tu sais, quand ils font des tournages, ils vont tout le temps écrire un titre, mais un faux titre. Ouais. Pas, tu sais, donner mais le faux titre qu'il avait donné, c'était Say My Name. Fait que je trouve ça Ah, bon, tu sais, le Say petit My lien, Name. là. Ouais, Parce qu'il n'y a ouais. pas souvent des liens, mais là, il y a Exact. vraiment un lien, fait que je trouve ça bon. OK. C'est juste un petit fun fact de même pour vrai. Sinon, les autres, je les ai passés tantôt, fait que... OK, ben moi, je n'avais vu un... je l'ai pas marqué parce que, bon, là, il va falloir que j'aille de mémoire. C'était qui était pressenti? Ah, je m'en rappelle pas. Mais je pense dans l'original, ce que j'avais vu, c'est que pour la famille... Ah non, oublie ça, je m'en rappelle pas assez. Ok, bon, on va laisser Je faire. m'aventurerai pas, je m'en rappelle pas assez. Fait qu'on va y aller avec les notes. Ouais. Les notes, ouais. Vas-y donc, man. Je suis curieux de voir si on a la même note. Moi, ça va être un 7.5 sur 10. On a la même note. Ouais. J'avais écrit un 8, Ok. mais en y repensant, je trouvais que le 8 était très élevé. Ouais, Ben, tu sais, c'est un petit peu trop fort. Hmm. La critique sociale prenait trop de place. Fait Ouais. que je suis broppé à 7.5. Ouais, ben ça, il est victime de la longueur il aurait dû prendre plus de Ouais. longueur un peu, mais la critique sociale, moi aussi, c'est l'affaire qui m'a gossé le plus dans ce film-là. Exact. Reste que l'ensemble de l'œuvre est très bien réalisé. Ouais, ouais, puis tu sais, toutes les scènes de meurtre, écoute, sont très bien filmées. La façon qu'ils jouent justement avec les miroirs, que c'est juste à travers les miroirs que tu peux voir Ouais. justement le tueur. Puis sinon, tu vois juste comme un esprit qui est en train de tuer quelqu'un, tu vois du monde se faire lever, se faire ça, c'est égorger. Pour vrai, c'était vraiment nice. Puis le film, il est violent. Ouais, très violent. Ouais. Très violent. Le film, il est vraiment violent. Hein. Ouais. Ce qui a fait mal, c'est surtout la critique sociale, mais la fin là, avec les policiers. Tu sais. Ouais, ça, c'était la goutte de trop. Je comprends là, tu sais, avec ce qui arrive aux États-Unis, Exact. mais ça, c'était too much. Là. C'était Ouais, exagéré. Là, tu sais, Exact. là. Ouais, je me rappelle plus précisément qu'est-ce qu'il dit, mais il tourne comme le miroir, puis il est genre, ouais, fait que là, l'histoire, tu vas dire que ça se passe de même, puis ça s'est fait de même, puis là, il est comme, hein? Puis là, lui, il est comme, ah, ça va se passer de même, sinon tu vas aller en prison, puis il va t'arriver ci, il va t'arriver ça. Tu sais, comme quoi que
Ils peuvent faire n'importe quoi parce que ouais. personne va la croire parce que, excuse, mais t'es noir, fait que t'es une merde. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je trouvais que. Ouais, C'est vraiment too poussé. much. Ouais. C'est ça qui baisse la note. Parce que sinon, c'est un très bon film, puis je vais le réécouter, moi. Absolument, absolument. Moi, j'ai adoré aussi tout le sound design, l'ambiance du film. C'est vraiment, comme je l'ai dit, une très belle façon de relancer cette. C'est une franchise. Ouais, c'est une Il y a eu quand franchise. même. Il y en a eu Il y combien? en a eu 3? 3 avant, ouais. Les as-tu toutes vues? Non, j'ai juste vu le premier. C'est ça, moi tout. Je pense que les autres. Tony Todd, étais-tu dans les autres? Je pense que oui. Je Ok. pense dans le 2 du moins. Ok. Mais je suis pas sûr à 100%. Là. Je Ok. vais pas dire n'importe quoi. Mais Mais il me semble que oui. Moi, je pense que si je réécoute ce film-là, c'est sûr que je me la claque celui de 92 avant. Là. Puis Je serais vraiment curieux de le révisiter. Puis, tu sais, c'est Ouais, moi aussi. c'est un classique. Là, Ouais, pour ouais. vrai, Il faut que je le réécoute pour vrai. Exact. Donc, ça m'a fait l'épisode. Oui. Fait que je te laisse closer ça. Oui, ben merci à tous d'avoir été là pour notre épisode sur Candyman. On vous revoit la prochaine fois, dans 2 semaines, pour un épisode spécial sur une série télévisée. Exactement. On l'avait pas dit en On live. l'avait pas dit, on l'avait Ben juste non, dit en live. Ouais. C'est ça. On va faire Une promesse. une promesse, encore une fois, qu'on n'était plus censé faire. Ça va être sur Midnight Mass, c'est ça le nom de la Midnight série? Mass, la messe de minuit. Exact, série sur Netflix, réalisée par Mike Flanagan, qui est très, très intéressante. Oui. Donc, je vous Très bien conseille, critiqué. très bien critiqué. Puis, je t'avais envoyé un article, je pense, qui disait que c'était là ou une des séries les mieux critiquées de Netflix. Ouais, quelque chose de Il me semble que c'était la série. En tout cas, elle est vraiment très appréciée niveau critique. Puis, faut que vous écoutez ça. Écoutez. Exact. Ça va être l'épisode spécial Halloween. Oui. Puis, on s'enligne vers l'Halloween. Là, vous êtes dans le mois d'octobre. Vous devez écouter des films d'horreur. Ouais. C'est le classique octobre. Il n'y a rien de mieux qu'écouter cette série-là parce qu'elle a le classique de l'horreur, le classique de l'Halloween. Il faut écouter ça. C'est une très bonne série. Il y a de l'émotion. C'est du gros Mike Flanagan. Si vous connaissez Mike Flanagan, vous allez être vraiment en harmonie avec cette série-là. Puis je pense que ça s'entend déjà que moi je l'ai fini personnellement. Fait que je connais l'histoire complète. Toi, t'es presque arrivé à la fin. Fait que je pense que ça s'entend qu'on l'a aimé. Ouais. Puis ça va être la première fois que dans un épisode réel qu'on fait une critique. Ouais. Réel n'est peut-être pas d'une de série, je voulais dire. Ouais, Il manquait ce ça, bout-là. il manquait un bout. Parce que là, c'est la première fois qu'on fait une critique. On a genre 38 épisodes. Alors, c'est la première fois qu'on fait une critique sur une série dans un épisode comme dans un épisode conventionnel. traditionnel. C'est ça. Ouais. Parce qu'on a fait des Mando, mais ça, c'était des épisodes bonus. Ouais. Donc là, ça va être vraiment un épisode traditionnel, régulier, sur une série de 7 épisodes. Exact. Donc, manquez pas ça, ça va être vraiment le fun. Épisode spécial d'Halloween. Puis, merci d'avoir été là. Oui, merci. On se retrouve pour cet épisode-là. Yes. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Ciao.